Salut à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes, nouvelle version. Alors vous l'avez remarqué, hier nous avons fait notre rentrée. Je ne sais pas quand vous avez fait la vôtre, si elle est derrière vous ou devant. En tous les cas, mardi 1er septembre, c'était la rentrée pour la majorité des petits-enfants. Et c'est de ça dont on va vous parler ce soir, de rentrée scolaire. Parce qu'on le sait, c'est un moment particulier pour les familles qui mêlent toujours émotion et un petit peu de stress, des rires et des pleurs. Et on va y revenir ce soir avec nos invités qui sont tous partis de la Confédération syndicale des familles. On va vous parler de rentrée, mais côté famille, pas côté prof ce soir. Et puis en fin d'émission, on ira faire un tour à Saint-Nazaire pour un petit coup de canon. On n'ira pas au bistrot. On va vous parler d'un festival de musique. C'est la 2e édition qui mêle musique et puis aussi des arts vivants, des arts plastiques. On va vous donner envie d'y aller. Ça se passe ce week-end à Saint-Nazaire au parc paysager. Voilà le programme de notre émission du jour 2. Ça commence maintenant. Et pour parler rentrée scolaire, je reçois 3 invités qui vont s'asseoir autour de la table. On va revenir sur cette date du mardi 1er septembre, la grande rentrée des classes. Vous étiez 722 195 élèves exactement dans l'académie de Nantes à faire votre rentrée, votre reprise des cours. Et on va en parler avec la Confédération syndicale des familles qui est fièrement représentée ce soir autour de ce plateau. Bonsoir à vous 3. Bonsoir. Merci d'être là. Marion Faution, vous êtes coordinatrice à la Confédération syndicale des familles, qu'on va dire CSF, ça ira plus vite ce soir, CSF 44. Vous êtes accompagnée de Jean-Marc Ackermann, bonsoir. Bonsoir. De l'Union des parents d'élèves qui fait partie aussi de la CSF. On va y revenir. Rania Labguira, vous êtes aussi une mère d'élèves, membre de la CSF 44. D'abord, un petit mot au CSF. Peut-être c'est pas connu de tout le monde. On connaît la FCPE quand on parle de parents d'élèves, ou aussi la PEP, les syndicats de parents d'élèves. La CSF, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça ? Alors, on est beaucoup plus large au niveau de la Confédération. On est aussi bien effectivement sur l'éducation, en passant sur le droit au logement, la consommation, la santé. Tout ce qui concerne la famille au sens large. À l'intérieur de laquelle on va retrouver quand même une section parents, on va dire. L'Union des parents d'élèves que vous de la Confédération, qui présente chaque année des listes de délégués de parents d'élèves. Voilà. Et nous, ce soir, oui, on avait envie de parler de la rentrée du côté des parents. On ne va pas parler des chiffres, des effectifs, du nombre de classes, du nombre d'ouvertures, de fermetures. On voulait parler de cette rentrée. Alors, vous avez des enfants. Dans quelle classe ils sont ? 2 collégiennes. 2 collégiennes. Une en 6e, l'autre en 4e. Et vous, Rania ? Alors, une petite de 7 ans en CE1. En CE1. On le sait, c'est toujours un moment particulier, cette rentrée. Comment ils sont, les vôtres ? Ils sont dit youpi, youpi, c'est la reprise de l'école ou pas du tout ? Ou ils traînaient des pieds ? En 4e, elle était très contente de rentrer. Elle retourne dans un établissement qu'elle aime et dans lequel elle se sent bien. En 6e, petite appréhension. Elle connaît l'établissement parce qu'elle a participé aux liaisons CM2 6e. Oui, il y a des petites acclimatations qui se font en amont. Mais donc aussi beaucoup de fierté à aller chez les grands et d'accéder à un peu plus d'autonomie. Et alors vous, côté CE1, c'était comment ? Très contente aussi, pour revoir ses petites copines de l'année précédente et un établissement qu'elle connaissait aussi. Ouais. Donc ça s'est très bien passé. Alors nous, on est allé suivre également une famille lors de ce jour un petit peu particulier qu'est la rentrée des classes au petit matin. Là, c'était la rentrée pour 2 petites filles en 6e et en maternelle. Donc c'est Lisa et Emma. Mais c'est aussi la rentrée pour leur mère et leur grand-mère. Je vous propose de découvrir ce reportage qui se passe à Rezé, signé Benoît Balti. Dernière touche coiffure car c'est bientôt l'heure. Chez la famille Clohagen, on est fin prêt pour la rentrée des classes. Pour Lisa, une rentrée particulière puisque l'aînée de la famille entre en 6e. Après une petite nuit, c'est mamie qui l'accompagne au collège. Vous voyez, elle s'est réveillée, elle avait mal au cœur. Non. Elle n'est pas tout à fait rassurée. Mais bon, j'en suis sûre que quand elle va revenir de l'école, elle va être toute joie, ça va nous dire que c'était super. Du côté de la Benjamine, Emma, l'école maternelle, elle s'en serait bien passée. Elle a peur en fait que je revienne pas la chercher à l'école. Elle a peur que je la laisse là-bas. Donc du coup, c'est ce qui la terrorise chaque fois qu'il faut y aller. C'est juste la séparation qui est dure, mais après, une fois qu'elle y est, ça se passe mieux. Et il est temps pour Emma d'aller faire connaissance avec sa nouvelle maîtresse à l'école Salengro de Rezé. Moment difficile avec quelques larmes. Mais pour l'instant, la petite fille de 4 ans ne restera en classe que le matin. À midi, maman revient et le sourire aussi. Après un début qui était
pas très gaie finalement. Elle a passé une bonne journée comme je pensais en fait. Et l'intéressée, qu'en a-t-elle pensé de cette première journée? J'ai joué avec Lise. Tu es prête à retourner à l'école demain? Oui. Comme Emma, 3300 élèves faisaient leur rentrée à Rezé ce mardi. Voilà, on voit des rentrées importantes pour ces deux petites filles. Pour vous aussi, côté parents, est-ce que les rentrées se suivent et se ressemblent? C'est toujours les mêmes rituels, les mêmes choses, ou chaque année réserve son lot de surprises? Comment vous le ressentez-vous? Avec des filles, chaque année, c'est effectivement, il faut préparer la tenue et elles y pensent longtemps avant. Donc on a quasiment les 2 mois d'été pour trouver y penser, la tenue de la trouver rentrée, la tenue de la rentrée. Qui était à la hauteur de l'attente, Qui était au à moins. la hauteur cette année. Ouais, oui. c'est ça. Oui. Et vous, Rania? Moi, non, je ne sais plus la question, excusez-moi. Est-ce que les années se suivent et se ressemblent ou c'est où il y a des petites surprises chaque année? Non, c'était différent cette année. Elle avait plus d'assurance. Elle connaissait déjà l'établissement, donc non, c'est pas comparable à l'année dernière. L'année dernière, c'était plus difficile. Le CP, forcément. Voilà, le CP. Et là, c'était difficile pour moi, parce que c'est à peine si elle m'a dit au revoir. C'est ça, maintenant, ils font leur vie, ils vont plus pleurer, comme on l'a vu dans le reportage. Voilà. Contente de retrouver les copines, rassurée, même avec une nouvelle maîtresse. Elle était même certaine du nom de la nouvelle maîtresse. Moi, je ne le savais même pas, mais elle savait qu'elle était... non, très, très, très bien. Elle était beaucoup d'assurance, pas de souci là-dessus. Et vous le disiez, alors on en parle tout l'été de la tenue de la rentrée, mais est-ce qu'on anticipe vraiment beaucoup ce moment-là? Enfin, à partir de quand, dans les vacances, on se dit, oulala, ça approche, il faut qu'on s'en occupe? Dès les soldes? Dès les soldes. Ça, c'est début juillet, les soldes. Début juillet. Donc ça veut dire début juillet, vous pensez déjà à la rentrée? Oui. Terrible. Début juillet, Vous, dès le début juillet, vous commencez à faire vos achats? Enfin oui, de toute façon, tout est mis en rayon, donc on n'a pas trop le choix. Ça ne sont plus les vacances, ça arrive en juillet. Tout est sur les rayons, les cartables, les fournitures scolaires, donc on y pense oui, dès le début des vacances. Vous aussi? Les listes de fournitures seront données en fin d'année scolaire, donc effectivement, dès fin juin, début juillet, on peut faire les courses et commencer à préparer. Ce que vous avez fait, parce que vous êtes des bons parents, vous n'avez pas attendu le dernier jour, c'est ça? Vous êtes des parents modèles? Oui. Il restait les sacs où il y avait une petite incertitude, mais... Les sacs, les cartables. Les cartables. Ouais, voilà. Alors justement, on va peut-être aussi y venir à cette fameuse question des cartables, des sacs, des fournitures. C'est vrai que c'est souvent la question à la rentrée. Combien ça va coûter la rentrée scolaire? On le voit d'année en année, c'est toujours la question. Vous le voyez comment en tant que parent? Vous avez l'impression de devoir mettre de plus en plus la main à la poche chaque année ou pas? Jean-Marc? Pas forcément. Non? Pas forcément. Des fournitures, si, au collège, un peu plus de fournitures, effectivement, qu'en école primaire, mais ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, c'est parce que vous sentez qu'il y a un effort de la part des profs aussi, de la part des établissements? Oui, il y a un effort de la part des établissements pour limiter, pour réutiliser les affaires des années précédentes. Globalement, ça va. Et pas de manuel à acheter, c'est quand même un gros budget, éventuellement, les manuels. Pas de manuel à acheter en Loire-Atlantique, donc... Ouais, ça, c'est un cas particulier dans notre département, évidemment. Et vous, Rania, vous avez quoi comme impression? Est-ce que, voilà, au fur et à mesure, c'est de plus en plus cher? Non. Bon, bah, tout va bien, petit budget. Le cartable est peut-être un peu cher. Ouais. Mais après, au niveau fourniture, non. Parce que bon, il y a toujours aussi à chaque rentrée ces études qui nous parlent de la hausse des fournitures, de la hausse de la rentrée scolaire. C'est le cas d'ailleurs de l'Association des familles de France qui, elle, a dit quand même qu'il y avait eu une augmentation de 0,7% du coût d'un cartable pour un élève entrant en 6e. Ça, c'est le coût de la rentrée pour un élève entrant en 6e. Ils se sont basés sur 45 produits issus des listes fournies par l'éducation nationale. Vous, au niveau de la CSF, vous ne faites pas tout à fait le même constat et peut-être pas le même calcul aussi? Non. Du coup, on parle du coût de la scolarité. En fait, la différence avec Famille de France, c'est qu'on mène toute une enquête qui globalise l'ensemble du panier sur les 10 mois du parcours scolaire de l'élève. C'est-à-dire, c'est tous les frais annexes qui ne sont pas pris en compte. Les assurances, les transports, les voyages, le restaurant scolaire. Parce que dans le calcul de Famille de France, on parle plus de l'intérieur du cartable. Voilà ce qu'on voit à la rentrée scolaire, 190,42 € pour un élève de 6e, c'est vraiment juste la rentrée. Vous dites attention, ça ne s'arrête pas en septembre. Tout à fait.
c'est tout au long de l'année. Et c'est là aussi où notre enquête elle a été poussée. Ça a été avec un réseau de parents sur 65 unions départementales, où justement, nous, on parle de 3,37% d'augmentation pour cette année. Et ça concerne tous les niveaux. Tout à fait. Ouais. Et en plus, nous, on fait une enquête qui va du CP, en passant par les voies professionnelles, aussi les voies générales, que sur les apprentissages. On a tendance aussi à négliger la partie apprentissage. Alors, ce qui est intéressant ce soir, c'est qu'on voit que le ressenti des parents, c'est de dire bon, non, finalement, ça va. Mais vous, derrière, vous dites qu'il y a quand même plus 3,37% d'augmentation. Comment ça se fait? La particularité, c'est aussi on est sur un territoire qui mène aussi à une conduite éducative vraiment qui fait des efforts sur les transports scolaires, sur effectivement la mise à disposition des livres gratuits, qui n'est pas quelque chose d'harmonisé sur l'ensemble du territoire. Après, c'est pour ça que quand je disais 65 départements, c'est une enquête qui a été portée de manière nationale. Oui, c'est ça, vous avez le sentiment qu'on est bien lotis ici en Loire-Atlantique, finalement, pour accompagner les parents dans ce coût de scolarité? Plutôt. Enfin, ça dépend effectivement du département, du conseil départemental. Ça dépend aussi de l'attitude des collèges, des établissements, qui sont plus ou moins vigilants à fournir des listes plus ou moins grandes. Alors ça, c'est la voix de la raison, hein, le conseil départemental et puis les profs. Mais du côté des enfants, est-ce qu'on ne vous presse pas aussi à acheter plus, à acheter neuf? Comment ça se passe, Rania? Si, bien sûr, mais oui, tout ce qui est imprimé, moderne, avec les dessins animés actuels, etc. Mais bon, on freine, on est raisonnable. Oui, voilà, on lui fait choisir peut-être. Bon, on lui laisse, on va dire, on lui fait plaisir pour une chose, mais pas pour toutes les fournitures. On dit OK pour le crayon, mais pas pour le classeur. Voilà. On pondère. Pareil au collège? Moi, elles sont assez grandes pour se limiter toutes seules. Ouais. Après, il y a le sac, effectivement, le sac de marque qui est quasi obligatoire. Et c'est là qu'on a un peu... Et qui doit changer souvent? Alors, j'espère qu'il ne changera pas trop souvent. Ça coûte combien, un cartable? Enfin, ou un sac, en l'occurrence? 50 €, je dirais. C'est quand même un sacré budget. Ça fait partie des choses qui augmentent, hein, le coût du cartable. L'équipement, en général, n'est pas pris en compte aussi dans tout ce qui est parcours scolaire. L'équipement sportif aussi, qui est de plus en plus mis sur les listes scolaires. Nous, on parle de plus 16%. De paires de chaussures. Qui doivent être à l'extérieur, à l'intérieur, le stade, le gymnase. Ça aussi, vous le constatez, vous, les équipements sportifs? Sur les chaussures, oui. Effectivement, la nécessité d'avoir des chaussures pour le gymnase et qui soient utilisées qu'en gymnase. Donc ça, ça alourdit quand même un petit peu la facture. Alors qu'on le sait, dans le même temps, l'allocation de rentrée scolaire, on regarde toujours aussi le coût de la rentrée à l'aune de cette allocation de rentrée scolaire. Elle est stable, elle bouge pas. Est-ce que ça fait partie aussi des choses qu'à la CSF, vous vous dites, bon, ce serait peut-être bien d'augmenter cette allocation? Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai qu'à la CSF, on demande à ce qu'il y ait une modulation de l'ARS. L'allocation de rentrée scolaire, donc. Pardon. et du coup, qu'elle soit aussi généralisée du CP jusqu'au un élève qui a plus de 18 ans et qui est encore dans son cursus scolaire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça s'arrête à 18 ans. Tout à fait. Et encore, quand l'élève part en apprentissage, il se doit de fournir une attestation qui légitime sa scolarité. Donc ça, c'est des choses qu'on porte au niveau des revendications, comme aussi la TVA 5,5 sur l'ensemble des fournitures scolaires. Une TVA qui est sur les livres aujourd'hui, mais c'est à peu près tout. Mais du coup, c'est vrai qu'on a parlé des fournitures scolaires, des cartables, de l'équipement sportif. Vous avez évoqué aussi la question un peu des transports. Il y a encore la cantine qu'il faut rajouter. Il y a également peut-être les inscriptions aux activités périscolaires. Ça rentre aussi, vous, dans vos calculs? Alors, la cantine, les transports, ça, c'est des choses qu'on prend vraiment en compte. Après, tout ce qui est sport, etc., on le marque. Ça, c'est dans une enquête en parallèle de notre campagne pendant juillet-août. C'est une campagne qui est menée sur l'ensemble de l'année, où il y a effectivement le périsco, la partie culture, la partie sportive. Mais elle ne transpire pas, en tout cas, dans les 3,37 aujourd'hui. Et vous, c'est aussi une dépense sur laquelle peut-être vous rognez en disant, bon, voilà, il y a tout ça à acheter pour le scolaire, peut-être qu'on rogne un peu sur le périscolaire ou...
ou pas en tant que parent? L'extrascolaire est quand même important aussi. Ouais. Maintenant, les collèges proposent avec l'UNSS des activités sportives pour un moindre coût. Il y a des solutions. L'adhésion à une association. Puis ensuite, sinon, c'est les structures associatives locales classiques. Et on arrive à trouver des choses On abordables. trouver des choses abordables, je pense. Puis on paye avec des échelonnements tous les mois. Donc, il y a des arrangements. Vos filles, parce qu'il n'y a que des filles finalement. Oui. Qu'est-ce qu'elles font? De l'athlétisme, de la danse et de la musique. Ah, voilà, carrément. Du judo et de la danse. Bon, bah, ça va, ils sont plutôt bien, elles sont plutôt bien loties. Ce qui a aussi fait l'actualité en cette rentrée, c'est un peu la réforme des rythmes scolaires. C'était surtout l'actualité brûlante l'année dernière qui a fait beaucoup de polémiques auprès des parents d'élèves. Vous, comment vous l'avez vécu cette année? Elle s'est écoulée, vous avez un petit peu de recul. Est-ce que ça a vraiment fatigué les enfants? Alors peut-être plus donc, pour celle qui vient de rentrer en 6e qui a vécu l'année de CM2, et puis pour votre enfant? Je n'ai pas eu le sentiment qu'elle soit plus fatiguée. J'ai trouvé intéressant effectivement de proposer des enseignements toujours sur le matin avec une certaine régularité. Donc effectivement, 5 matinées de suite. Après, sur l'amplitude de la journée, ne pouvons la chercher qu'à 18h, 18h30, l'amplitude horaire n'a pas beaucoup changé. Oui, pour ça n'a pas changé. Et vous, au niveau... Non, elle a pris le rythme. Elle a été très fatiguée l'année précédente. Je l'ai sentie bien fatiguée en fin d'année. Et là, c'est que le début, mais j'ai l'impression que ça va mieux. Le bilan est plutôt positif, parce que il y avait quand même pas mal de parents d'élèves qui n'étaient pas contents de cette réorganisation que ça impliquait. Vous êtes plutôt satisfait? On fait avec, on s'habitue. Ouais, voilà. On s'adapte. On s'adapte. C'est ça? Plutôt satisfait, oui. Après, on peut regretter qu'effectivement la charge soit dédiée aux communes uniquement. Et donc, les pour propositions... Pour activités périscolaires. Pour les activités périscolaires, les propositions ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Alors, vous allez aussi donc là, être concerné par le collège. On a aussi parlé un petit peu de cette réforme des collèges. Elle vous inquiète, vous, en tant que parent? On est un petit peu dans l'inconnu pour l'instant, mais ça vous interpelle? Le système éducatif français est un système inégalitaire, c'est ce qu'on dit en tout cas, et proposer plus d'égalité, d'égalité, des suivis d'élèves personnalisés, les disséminer en petits groupes, proposer des enseignements par petits groupes, ça nous paraît intéressant. Ouais, il y a du bon à prendre aussi dans cette réforme des collèges, en définitive. Certainement, oui. Il y a aussi, alors ça, on va voir ce que ça va donner, mais ce qui est éducation morale et civique, ce sera aussi la nouveauté. C'est un peu une des conséquences de ce qui s'est passé en début d'année avec les attentats à Charlie Hebdo, où on sait que les écoles, les collèges ont été aussi sollicités. Vous voyez ça d'un bon œil? Plutôt, oui. On a des parents hyper contents. La CSF soutient aussi ce genre d'initiative Oui, en fait, sur la charte qui a été mise en place justement ce début d'année, donc évidemment, on ne va pas être défavorable à ce que ça sensibilise les parents et les enfants. Nous, on s'inquiète surtout sur l'accompagnement éducatif auprès des enfants sur l'ensemble de l'année, et puis quelle relation ça va permettre de réellement matérialiser entre les parents et puis les enseignants, toute l'équipe éducative. Donc nous, on est plus dans cette question, même s'il y a des belles choses qui se passent entre des équipes de parents organisées telles que l'UPE avec des équipes enseignantes, mais ce n'est pas forcément un schéma qu'on retrouve partout. Ouais. Donc voilà, c'est quel format, comment ça va se traduire sur l'ensemble de l'année. Parce que ça faisait partie des choses qui étaient dans la lettre de la ministre. Les parents d'élèves ont eu droit à une lettre cette année de Najat Vallaud-Belkacem, dans laquelle elle disait aussi, donc elle faisait un peu le portrait de ce qu'était l'école républicaine, en disant c'est une école où chaque parent est appelé à participer aux réformes et à dialoguer avec les équipes éducatives pour toujours mieux accompagner la réussite des élèves. Vous sentez qu'il est facile, ce dialogue avec les équipes éducatives? Les parents ont leur place? Au collège, les parents ont clairement leur place. Ça change? Ça bouge à ce niveau-là, à travers des structures comme la commission d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Effectivement, les parents peuvent proposer des projets. Mais au quotidien, même si on ne s'implique pas dans cette commission? Au quotidien, le collège est ouvert
Et effectivement, les enseignants sont en demande de lien avec les enseignants et l'administration des collèges et sont en demande de lien avec les parents. Et à l'école primaire, ça se passe comment? Enfin, dans l'école primaire de votre fille, en tout cas. Je sais pas. La place des parents, vous êtes associé comment? Vous avez le sentiment que vous avez votre place dans l'école ou vous venez juste chercher... Je dépose juste ma fille. C'est vrai? Ouais. Non, j'ai pas encore... je me suis pas bien... Enfin, je la connais pas bien, l'école, encore. Donc, et pourtant, vous êtes impliqué à la CSF. Donc, ouais, vous avez quand même envie de prendre votre part. Oui, voilà. Donc, c'est en devenir, en fait. Je vais m'impliquer de plus en plus, mais là, pour l'instant, je maîtrise pas encore... tout. Ça va venir. C'est vrai qu'on est à quelques jours de cette rentrée. La CSF aussi intervient là-dessus, sur le rôle des parents à tous les niveaux, dans les réformes qu'on a évoquées, mais même par rapport à la place des parents dans l'école. Oui, tout à fait. Enfin, y a quand même pas mal de choses de portées par la CSF et notamment par l'Union des parents d'élèves. Déjà, il y a une sensibilisation avant les élections des représentants de parents d'élèves qui se dérouleront du 16 au 17 octobre, où là, il y a une organisation par quartier qui se font du tractage ou des temps aussi avec les équipes de direction qui se met en place auprès des nouveaux parents, auprès de l'ensemble des parents pour informer que c'est important pour le parent de s'engager dans l'école auprès de son enfant. Ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place par des points. On a mis en place à peu près dans les quartiers des cafés de parents. Oui. Donc, soit le mercredi midi, soit à la sortie de l'école à 4h dans certains quartiers, avec des rythmes différents. Pour justement, c'est une occasion que les parents se rencontrent et discutent pas que des problèmes, mais aussi d'idées ou d'initiatives à mettre en place dans l'école. Si on a envie de s'adresser à vous, la CSF, on vient vous voir. Tout à fait. C'est possible, vous êtes ouvert, les portes sont ouvertes, vous êtes vers... Dans le quartier à Pierre-Mille, oui, hein, au pôle associatif. Voilà. Si jamais vous voulez aller ouvrir la porte de la CSF et vous intéresser aussi en tant que parent, vous impliquer, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de cette rentrée scolaire et de votre rôle aussi de parents et puis d'avoir mieux fait connaissance avec cette structure qu'est la CSF. Avant de se quitter, je vous propose une petite suggestion pour sortir ce week-end, puisqu'on a encore envie de sortir, les vacances sont juste derrière nous, on a encore envie de s'aérer l'esprit je vous propose ce soir d'aller à Saint-Nazaire pour le festival qui s'appelle Coup de canon. C'est une jeune association qui est née en mars 2014 qui se cache derrière ce festival. Ils sont très motivés, ils veulent redynamiser Saint-Nazaire, la ville portuaire. Et là, ils proposent donc la 2e édition de ce festival, samedi et dimanche, les 5 et 6 septembre. L'année dernière, ça avait plutôt bien marché. Ils étaient sur le front de mer à Saint-Nazaire. Et il y avait 3000 personnes qui s'étaient rendues au festival Coup de canon, édition numéro 1. Et là, pour l'édition numéro 2, ça se passe au parc paysager de Saint-Nazaire, en plein centre-ville, dans un écrin de verdure. Alors, il y a au programme de la danse, de la bande dessinée, de la photo, des arts graphiques, de la cuisine également, et puis beaucoup de musique avec des musiciens de Loire-Atlantique, parmi eux Manon Tanguy, la jeune nazérienne qu'on a souvent reçue sur ce plateau, au texte corrosif, également le hip-hop jazz des Various Brothers de Nantes qui seront au programme. Et puis il y a une toute jeune qui s'appelle Orage, mais pas Au désespoir, qui est une jeune nazérienne de 20 ans qui vient de sortir son tout premier mini-album, enregistré avec le guitariste nantais Aymeric Mény aussi. Et je vous propose de découvrir un peu son univers avec la chanson Taxi Bonheur qu'elle chantait cet été à la Baule. Baroudeuse baladée, je suis mon cœur délié. À travers les rues de Florence, le vague à la m'accrocher. Ce jour-là, cher, j'ignore, comme souvent l'esprit dehors. Quand soudain le taxi me klaxonne et m'invite pour le peu que je lui donne. Marchande de couleurs, elle s'improvise taxi bonheur. Bye bye, me dit des pas, tour de plaisir au compteur. Marchande de couleurs, elle s'improvise taxi bonheur. Allez monte, on ne perd pas de cœur, tour de plaisir au compteur. Voilà, la jeune chanteuse Orage que vous pourrez découvrir samedi à partir de 14h30 au festival Coup de canon, donc à Saint-Nazaire, ça se passe au parc paysager. Samedi soir, c'est soirée Ragadub à partir de 20h et le dimanche, ça se passe aussi à partir de 14h30. Pour voir Manon Tanguy, c'est à 14h30. Et puis, information importante, tout ça, c'est gratuit. Donc voilà, ça peut valoir le coup d'aller y faire un tour pour écouter les concerts ou voir les expos de peinture sur le site avec restauration, bar sur place. Et puis, côté météo, on a regardé, ça devrait plutôt bien se passer. Donc, n'hésitez pas
à aller vous y promener et à vous rendre aussi sur le site de Coup de Canon, c'est www.coup2canon2, le chiffre 2.com pour retrouver toute la programmation de ce festival, deuxième édition, qu'on avait envie d'encourager un petit peu ce soir. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci encore à nos invités d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, évidemment. Et en attendant, vous pouvez nous suivre aussi sur Internet, c'est www.telenantes.com et également sur Facebook et Twitter. Allez liker, allez nous follower, bien sûr. Excellente soirée sur Télé Nantes. Je vous donne rendez-vous, même pas ici demain, mais demain, on vous emmène dans les vignes. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée. Salut.